Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Laisse-moi te guider, nous dit le Saint-Esprit quand on commence une leçon. Quand je commence l'enregistrement, quand chacun de nous dans le groupe, on est 41 plus quelques-uns au téléphone. Laisse-moi te guider. Laisse-moi te guider. Si j'ai besoin d'un mot, il me le dira. Si j'ai besoin d'une idée pour comprendre la phrase qu'on va lire, il nous la donne. Vous savez, la vérité a besoin de nous être révélée. Jésus nous dit, toi qui sais mal enseigner, ne peux pas être ton propre enseignant. Alors unissons-nous avec notre ami Jésus pour comprendre cette leçon d'aujourd'hui, numéro 25. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Je ne sais pas. Là, on rouvre notre esprit. Jésus me dit, tu sais pas à quoi sert la colère que tu as vécue hier. Alors là, oups, on lui a donné du sens. Mais là, et vous le savez, on a cette consigne entre nous pour comprendre la leçon d'aujourd'hui, va voir celle d'hier. Je ne perçois pas mon propre intérêt. Être en colère, c'est pas mon propre intérêt. Avez-vous vu comment c'est souffrant, épuisant? Et ça n'a jamais fait du bien à personne, ni à toi, ni aux autres. Vous savez ce dicton qu'on a entendu, là. Oh, la colère, faut l'exprimer. Ce qui est pas exprimé va s'imprimer. On a ri ce matin en disant, est où l'imprimante? Il n'y en a pas de mal en toi. Mais tu en as fait une croyance si certaine que tu as mal. Percevoir n'est pas connaître. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. À quoi sert la colère? Oh, ça perce. Ça ne sert pas tes propres intérêts. Je ne perçois pas mon propre intérêt quand je suis triste. Ça te servait à quoi, cette souffrance de tristesse? Je ne perçois pas mes propres intérêts quand je me sens coupable. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Un Dieu punisseur, ça n'existe pas. On s'en est fabriqué de tout genre. Mais c'est pas Dieu. Alors, je ne sais pas à quoi sert la maladie, parce que je ne perçois pas mon propre intérêt quand je me dis, je me sens malade, pauvre de lui, il est malade. Ce que tu fais est déterminé par la perception de la situation, et cette perception est fausse. Dieu n'a pas créé le mal, ou la maladie, ou la colère, la cause à la colère et l'effet de la colère. Alors, comprenant notre leçon d'hier avec tellement de bonheur, de libération, mais je ne perçois pas mon propre intérêt. Vous savez, l'exercice d'hier, et on va le faire ici, en, en diagonale, un court rappel. Laisse venir à ta conscience maintenant une situation que Jésus nomme non résolue. T'appelles ça un problème. T'appelles ça je sais plus quoi faire. Laisse venir cette situation. Oh, c'est pas avec les murs qu'on est découragé. C'est dans une relation. Maintenant, dans la situation concernant cette personne, j'aimerais qu'il arrive. J'aurais voulu pas me choquer cette journée pour dire quelque chose qui a dépassé ma pensée et depuis ce temps-là, ma fille me parle plus. Dans la situation concernant ma fille me parle plus. J'aurais voulu qu'il arrive. Si seulement elle acceptait que je lui parle. Si seulement j'avais pas dit ça, qu'elle avait pas dit ça, et etc. Là, on en a fait, là, des je voudrais que. Mais ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Tu finis par dire, je suis découragée, je sais plus quoi faire. Alors, c'est vrai que tu perçois pas ton propre intérêt dans cette situation. Parce que, qu'est-ce que tu voudrais qu'il arrive? Je veux pas être malade.
Alors tu as peur de la maladie. Tu ne perçois pas ton propre intérêt quand tu as peur de la maladie. Oh, l'ego menteur, trompeur dit, oui, oui, c'est ça, il faut accepter d'être malade, accepter la colère de l'autre. Vous l'avez entendu, plusieurs d'entre vous. Et si vous ne connaissez pas ce dicton, il faut accepter l'autre comme il est. Prends-le avec ce qu'il est. Fais avec. Accepter la maladie, accepter la colère de l'autre, accepter la tristesse. Vous avez jamais lu ça dans le cours en miracle. Le cours, c'est le cours. Plutôt, Jésus nous enseigne dans notre leçon d'hier, qui va nous permettre de faire celle d'aujourd'hui. Mais je ne perçois pas mon propre intérêt. Quand je dis il est en colère, celui-là, je ne sais plus quoi faire. Tu rends vrai quelque chose que Dieu n'a pas créé, de donner du sens à colère. Le vois-tu réellement? La colère, tu l'as appris dans le passé. Moi, un homme qui parle fort, ça me fait peur. Vous en avez de ces dictons, celui-là ou un autre. Je ne perçois pas mon propre intérêt quand j'ai peur. Et ça ne l'a jamais mené à la paix et la peur. Oui, mais j'aurais voulu que elle me dise pas ça parce que ça me trotte dans la tête, etc. Tous les plans que tu as faits ne t'ont pas amené à la paix. Alors on poursuit notre leçon d'hier aujourd'hui dans je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Et là, l'ego, menteur et trompeur, qui fait tout pour qu'on n'apprenne pas ce cours, vous dire, ah, quoi, je comprends pas. On le fait taire. C'est notre leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mais pour ceux qui suivent les vidéos maintenant, tout le monde m'a entendu répéter et répéter. Je suis tel que Dieu m'a créé est la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. C'est notre leçon 94 qui m'a été donnée de partager la première fois. Je me suis assise autour de la table dans un groupe au Québec. Et c'était le Saint-Esprit qui me dit, commence par faire taire l'ego si tu veux entendre cette leçon, parce que l'ego fait tout pour que tu ne comprennes pas. Alors c'est le cadeau qui est resté en moi. Tu peux pas ouvrir ton livre du cours en miracle et espérer que l'ego va comprendre ce qui est écrit là. Et c'est pour ça que tu as entendu des phrases comme ah, c'est compliqué ou encore c'est de la poésie pour dire pas besoin de comprendre, comme si un cours avait été fait pour qu'on n'ait pas besoin de le comprendre. Mais comprendre, c'est pas l'ego qui va comprendre. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Jamais l'ego va être capable de comprendre cette leçon. Alors on le fait taire. Maintenant, je m'adresse à toi, Saint Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable. Tu n'es pas en train d'évoluer pour devenir un fils de Dieu, tu l'es. Et on s'unit à notre ami Jésus, qui a totalement confiance en nous, qui sait qu'en faisant le chemin avec lui, on va tous se réveiller d'un rêve insignifiant. Alors, veux-tu encore comprendre ton rêve ou tu veux te réveiller? Voilà une leçon de plus où on va se sentir libéré de tellement de problèmes qu'on percevait au lieu de voir la vérité qui était cachée par nos perceptions fausses. Alors, faisons ce pas avec Jésus en admettant, je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Et Jésus l'explique. C'est pas une espèce de il faut essayer de croire ça. Il n'y a pas il faut croire ça dans ce cours. Ça sera jamais, dans ce livre, ça sera jamais une religion, le cours en miracle. Mais viens faire le chemin. Jésus l'explique en nous disant le but est signification, sens. Quel est le sens que tu donnes à la maladie? Quel est le sens que tu donnes à j'ai peur de vieillir? Le but est signification, donner du sens. L'idée d'aujourd'hui explique pourquoi rien. Et rien, ça veut dire rien. Quand Jésus nous dit euh, ce cours ne prête pas à interprétation, il dit exactement ce qu'il dit.
L'idée d'aujourd'hui explique pourquoi rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Le réel est éternel. Ce que tu regardes, est-il éternel ou périssable? Le corps n'est pas éternel. L'argent n'est pas éternel. Tu ne sais pas à quoi cela sert. Par conséquent, cela est insignifiant pour toi. Tu y donnes toutes sortes de sens qui signifient rien. Rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. Alors on ouvre notre esprit. C'est pas l'ego qui va comprendre. On demande à Jésus de nous enseigner, notre ami. Vous savez, on va comprendre qu'on est un seul Fils, le Christ, le soi qu'on partage. C'est évident que Jésus est avec nous. On est du même esprit. Tu ne sais pas à quoi cela sert. Par conséquent, cela est insignifiant pour toi. Jésus nous révèle toute chose, et encore une fois, toute chose est pour ton propre intérêt. Quoi? La maladie est pour mon propre intérêt? Oublie pas, le but que tu donnes à la maladie, le sens que tu y donnes, va t'amener à ton propre intérêt quand tu vas lâcher prise de ce que tu penses que c'est. Quand tu comprends que je ne perçois pas mon propre intérêt. Oh, jamais Dieu nous a demandé d'avoir un cancer. Un Dieu punisseur, ça n'existe pas. Dieu nous a pas demandé d'être malade. Tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. Alors on va voir toutes choses différemment. Et bienvenue au cours en miracle, parce que les miracles sont toujours là. Toute chose est pour ton propre intérêt. Voilà le principe qu'on va comprendre quand enfin on va lâcher prise de ce qu'on pense percevoir et dire, je le sais, la maladie, ça fait mal. Et on va tous en mourir. Et on va tous être malades. On est tous des coupables. Voilà la religion de l'ego. Toute chose est pour ton propre intérêt. Et c'est cela qu'elle sert. Voilà son but. Voilà ce qu'elle signifie. Alors la maladie, en soi, Dieu ne l'a pas créée, est donc pas réelle. Oubliez les dieux qu'on s'est fait après la mort peut-être, ou les dieux de je ne sais pas quoi, mais Dieu est. Et la meilleure définition qu'on peut dire de Dieu, ça veut dire Dieu est tout ce qui est. Et si c'est le tout, il n'y a rien dehors du tout. Et Dieu, comment Dieu, amour, aurait pu créer le mal, la maladie, les vieux démons, le démon du Moyen Âge, et etc. Alors je ne comprends pas. Aujourd'hui, rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. On rouvre notre esprit. Cette leçon, je vais l'apprendre. On s'adresse à Jésus qui a dicté ce cours, Jésus qui est la manifestation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est la voix de Dieu dans notre esprit. Alors on va l'écouter au lieu d'écouter tout ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego. Parce que l'ego n'existe pas. C'est une manière fausse de penser à partir d'un petit jeu séparé qui n'est pas notre réalité. La vérité est unité. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Quel est le sens, la signification? Le but est signification. Quel but je vais donner à la maladie? Et vous savez, le Saint-Esprit est l'idée de guérison. Quand la maladie se pointe au bout du nez, dans ton esprit qui en a peur, au bout du petit doigt qui fait mal, entends le Saint-Esprit qui dit « Ah », ou plutôt entends Jésus qui nous dit « C'est un appel au réveil ». Donne au Saint-Esprit, laisse-le t'enseigner cette autre manière de voir. Et dans sa miséricorde, il dit, il n'en est rien. Tu n'es même pas un corps, comment tu pourrais être un cancer? Alors là, avec cette introduction, voulez-vous, on va partager comme décision, je veux apprendre à voir les choses comme le Saint-Esprit me l'enseigne. Je veux comprendre aujourd'hui ce que Jésus m'enseigne.
toute chose est pour mon propre intérêt, alors toute chose est pour ton propre intérêt. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour l'autre. La vérité ne change pas d'une personne à l'autre. Aujourd'hui, je veux apprendre ce que Jésus m'invite à apprendre, en parcourant le chemin comme il me l'enseigne dans cette leçon, en faisant l'exercice comme il va nous l'expliquer plus loin. Aujourd'hui, je veux ouvrir mon esprit pour entendre le Saint-Esprit me montrer toutes choses, au-delà de toute la signification qu'on y avait donnée, pour notre propre intérêt. Oh, c'est vrai, notre leçon d'hier. Quelle libération! Quelqu'un partageait tantôt une joie dans cette libération de notre journée d'hier, mais je ne perçois pas mon propre intérêt. C'est-tu mon propre intérêt de dire je suis malade? Ou donne cette maladie au Saint-Esprit? T'as peur de la maladie? Jamais il va te répondre, pauvre de toi, c'est vrai que t'es malade et va souffrir. Jamais il enseigne par la peur. Retenez ces mots-là comme une clé qui rouvre notre esprit à dire, si c'est vrai, si t'as peur, tu perçois pas ton propre intérêt. Et toute chose est pour ton propre intérêt. Alors, maladie veut dire, et là je fais, oups, pour être sûr de faire comme une espèce de déclencheur dans mon esprit, je pense à maladie, ça veut dire, il y a une autre manière de voir ça, ça c'est le début du cours, mais c'est un appel au réveil. Je me sens mal ici, oups, je me fais un appel au réveil. Pauvre de lui, il est mal. Ah, je me fais un appel au réveil quand je vois le mal que Dieu n'a pas créé. En soi, il y a une autre manière de voir ça. Alors aujourd'hui, leçon numéro 25, il est tellement beau notre cours. On est encore au début, mais on est capable d'ouvrir notre esprit, d'enseigner ces mots à notre esprit. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. De comprendre que Jésus nous amène dans cette révélation. Toute chose est pour mon propre, ton propre intérêt. C'est à cela qu'elle sert. Voilà son but. Voilà ce qu'elle signifie. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? C'est en reconnaissant cela que les buts deviennent unifiés. Unifié veut dire un. C'est ça le salut. Retrouver notre unité. Alors tout concourt au bien, tout sert à notre propre intérêt. Qui ne m'a pas dit ce qu'est le salut? Chacun de ceux qu'on rencontre nous invite à lâcher prise de ce qu'on pense penser. Je ne perçois pas mon propre intérêt quand j'ai peur, quand je suis triste, quand je suis en colère. Mais le Saint-Esprit veut me montrer ça autrement. Sauf que la vérité ne peut pas nous être imposée. Alors c'est toi qui vas avoir besoin de lâcher prise du sens que tu donnais. En reconnaissant cela, toute chose est pour mon propre intérêt. Alors on va voir le but unifié en toute chose. C'est en reconnaissant cela qu'une signification est donnée à ce que tu vois. Tu perçois le monde et tout en lui comme signifiant en fonction des buts de l'ego. C'est ça. En fonction du petit jeu que tu as fait, cette image de toi, ces buts n'ont rien à voir avec ton propre intérêt, parce que l'ego n'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tout ce monde est basé sur la compréhension de l'ego. Voyez toute l'importance, la primauté qu'on a donnée à la psychologie. Développer, comprendre les forces du petit jeu qu'on se fait. Mais cet ego n'est pas toi. L'ego n'existe pas. Et tu as tout vu dans ton monde en fonction des buts fixés par l'ego. Et cette fausse identification à l'ego te rend incapable de comprendre à quoi sert quoi que ce soit. Avec pour résultat que tu en fais forcément mauvais usage.
Tu perçois ton monde et tout en lui comme signifiant en fonction des buts de l'ego. Ces buts n'ont rien à voir avec ton propre intérêt, parce que l'ego n'est pas toi. Et cette fausse identification te rend incapable de comprendre quoi que ce soit, à quoi sert quoi que ce soit, et avec pour résultat que tu en fais forcément un mauvais usage. À quoi sert la maladie? À guérir, pas à souffrir. Et quand tu croiras cela, tu essaieras de retirer les buts que tu avais assignés au monde au lieu de tenter de les renforcer. Moi, je veux pas être malade et là, on va faire du jogging jusqu'à s'user les articulations. Et on fait de l'alimentation une religion où tu es toujours en faute parce que tu as mangé ce qui n'était pas correct, et etc. Alors, tu te nourris de ta culpabilité. Quand je me sens coupable parce que j'ai pas mangé ce que je devais manger, je ne perçois pas mon propre intérêt. C'est-tu ton intérêt de te sentir coupable? Alors, au lieu de renforcer tous les buts que tu t'étais donné, parce que l'ego, c'est pas toi. Tu as vu ton monde en fonction des buts de l'ego. Alors, tu comprends pas à quoi sert quoi que ce soit. Et donc, pour résultat, tu en fais forcément mauvais usage de l'alimentation, de cet appel au réveil que représente le mot maladie. Une autre façon de décrire les buts que tu perçois maintenant est de dire qu'ils s'occupent tous d'intérêts personnels. Ce petit jeu d'intérêt personnel. Puisque tu n'as pas d'intérêt personnel, tes buts s'occupent réellement de rien. Ce personnel, c'est l'ego que tu n'as pas. Alors on a vraiment tourné en rond pour développer des avoirs l'ego qui veut posséder, incorporer. Puisque tu n'as pas d'intérêt personnel, tes buts s'occupent réellement de rien. Et en les chérissant donc, tu n'as pas de but du tout. Tu as mis ton but dans du rien. Tu n'as pas de but. Vous savez, ceux qui ont tellement travaillé fort à développer des grandes carrières, qui arrivent à la retraite et qui disent, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ainsi, tu ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Tu ne sais pas à quoi sert ton corps. C'est pas à vieillir et être souffrant, ou alors à faire beaucoup d'exercices pour tellement que tu vas aller aux Olympiques gagner une médaille, et après, tu ne sais pas à quoi sert ta médaille. Tu ne sais pas à quoi sert tous ces efforts. Parfois, on appelle ça courageux, mais tu tournes, tu te fixes des objectifs dans un but personnel qui n'est pas toi, en fonction des buts de l'ego, puis l'ego, c'est pas toi. Et ainsi, tu ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. À quoi sert l'argent dans le monde? À quoi sert ton instruction? À quoi sert ta carrière? Oh, je suis pas en train de dire qu'on n'ira pas travailler. Souvenez-vous de cette belle leçon où Jésus nous dit, il suffit que tu aies un travail à accomplir pour aller être le Fils de Dieu en toi qui va vers tes frères. Pour les exercices d'aujourd'hui, pour que, nous dit Jésus, les exercices d'aujourd'hui aient le moindre sens pour toi, une autre pensée est d'abord nécessaire. Au niveau les plus superficiels, tu reconnais ce qu'est un but, par exemple. Or, le but ne peut pas être compris à ce niveau superficiel. Par exemple, tu comprends qu'un téléphone sert à parler à quelqu'un qui n'est pas physiquement dans ton entourage immédiat. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est pourquoi tu veux rejoindre cette personne. Ah, c'est cela qui rend ton contact avec cette personne signifiant ou non. Tu ne comprends pas à quoi sert quoi que ce soit. Il est crucial. Alors, soulignons ces mots. Jésus met toute l'emphase qu'il peut
nécessaire, mais absolument nécessaire et en fait crucial. Il est nécessaire pour ton apprentissage que tu sois désireux d'abandonner les buts que tu as établis pour toute chose. Les buts que tu as donnés à l'argent, à ton corps, à ton instruction que tu as ou que tu n'as pas, à ta situation sociale. Abandonner les buts que tu as établis pour toute chose. La seule façon d'accomplir cela, c'est de reconnaître qu'ils sont insignifiants, sans signification, plutôt que de reconnaître qu'ils sont ou bons ou mauvais. C'est pas bien ou mal qu'on est en train de comprendre. C'est réel ou illusion. C'est pas bien ou mal d'avoir telle position sociale, mais abandonne les buts que tu as donnés à ta position sociale. Il est un travailleur de la construction ou il est euh, un ouvrier agricole. Ou ma mère, elle travaille pas, elle a trop de travail. On a fait n'importe quoi. On a donné du sens à quelque chose qui signifie rien dans ce monde. La seule façon d'accomplir cela, c'est de reconnaître que tous ces buts sont insignifiants, plutôt que de les évaluer, les juger entre bien et mal, bon ou mauvais. L'idée d'aujourd'hui est un pas dans cette direction. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Jésus m'invite à porter à la lumière, donner au Saint-Esprit tous les buts que je m'étais fixés devant toute chose dans ce monde, devant la santé, la maladie, devant ma relation avec mon conjoint. Abandonne les buts que tu avais établis pour toute chose. Devant ta relation avec tes enfants, abandonne les buts que tu as établis pour toute chose. La seule façon d'accomplir cela, c'est de reconnaître que le sens qu'on avait donné en soi ne signifie rien. Alors on va aller chercher ce qu'on n'avait pas vu parce qu'on regardait à ce niveau très concret, très superficiel. Mais tout concourt au bien. Je peux en toute chose voir mon propre intérêt. Ou c'est pas l'ego qui veut posséder mon intérêt, parce que l'ego, c'est pas moi. À chaque fois qu'on garde nos buts qu'on avait fixés dans un système de pensée de moi, je, particulier à ma manière, on comprend pas à quoi sert quoi que ce soit. Et donc, forcément, on en fait un mauvais usage. Alors voilà maintenant comment faire l'expérience de ce qui vient de nous être enseigné. 6 périodes d'exercice requises et d'une durée de 2 minutes. C'est encore si peu. Mais aujourd'hui, c'est pas 5 que Jésus écrit, c'est 6. On comprend l'importance des pas qu'on est en train de faire avec Jésus dans ce cours. Chaque période d'exercice devrait commencer par une lente répétition de l'idée d'aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Peut-être que tu le répètes 2 fois, 3 fois. Mais là, c'est le Fils de Dieu en toi qui dit, je ne sais pas à quoi sert tout ce qui m'entoure. Puis regarde autour de toi et laisse ton regard se poser sur tout ce qui se trouve, à attirer ton regard, de près ou de loin, de ce que tu appelles important ou de ce que tu appelles sans importance, ou de ce que tu appelles un humain ou un non-humain. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Si l'animal de compagnie est là, je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. On avait fixé des buts vus par l'ego.
Et on n'avait pas compris que toute chose est pour notre propre intérêt. Mais c'est pas en fonction des buts de l'ego. L'ego, c'est pas nous. Alors tout concourt à, une, à nous ramener à l'unité, au salut. En reconnaissant cela, toute chose est pour mon propre intérêt. Toute chose est pour le propre intérêt de ma fille. En reconnaissant cela, tes buts deviennent unifiés. On peut plus être en compétition, c'est à moi, c'est pas à toi. En comparaison, l'autre en a plus, j'en ai moins. C'est en reconnaissant cela qu'une signification est donnée à ce que tu vois. Alors, l'exercice est tout simple, comme chacun. Regarde autour de toi et laisse ton regard se poser sur tout ce qui se trouve. Attirer ton regard de loin, de près, d'important, de sans importance, entre guillemets. Et les yeux posés sur chaque objet que tu choisis ainsi, dis par exemple, je ne sais pas à quoi sert cette chaise. Libère ton esprit de tout le sens que tu avais donné à cette chaise. Je ne sais pas à quoi sert ce crayon. Je ne sais pas à quoi sert cette main. Et on ne fait pas des litanies de répétition. Prends le temps. Là, je l'ai dit vraiment trop vite. J'ai fait une litanie, justement, à peu près. Mais quand j'ai lu, je ne sais pas à quoi sert cette main-là, j'ai compris. Eh, va pas plus loin, là. Prends le temps de voir ce que tu viens de dire. Libère ton esprit de tout ce que tu pensais de la main. Et rappelez-vous, notre leçon numéro 1. Cette main ne signifie quoi que ce soit. Dis cela assez lentement, sans déplacer les yeux du sujet, jusqu'à ce que tu aies complété ton énoncé. Et applique l'idée d'aujourd'hui, comme, puis passe au sujet suivant et applique l'idée d'aujourd'hui de la même façon comme précédemment. Alors on fait ce petit 2 minutes ensemble. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Unissons-nous à notre ami Jésus. Et si tu as de la misère, si tu es dans l'opposition, la contestation, en disant je comprends pas, etc., etc., alors fais taire l'ego en demandant de l'aide à notre ami Jésus. Il nous dit, demande-moi de l'aide et je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Alors avec notre ami Jésus qui nous a dicté cette leçon, on en fait maintenant l'expérience. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Je ne sais pas à quoi servent ces mains.
Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. On a besoin de cesser de croire à tout ce qu'on s'est enseigné dans notre petit jeu qu'on voulait défendre, des fois bec et ongle. Tous nos jeux qui s'occupaient d'intérêts dits personnels. En fait, on ne percevait pas notre propre intérêt. Aujourd'hui, Jésus nous invite à lâcher prise de tout ce qu'on s'est raconté, qui jamais nous conduit à ce qu'on est venu accomplir en ce monde, à être heureux. Dieu nous aime. Il ne nous a pas demandé d'être malheureux dans notre monde et accomplir le salut, venir s'unir à nos frères, au lieu de se penser tout seul, séparé dans un petit jeu égaux à sa manière. Marielle, s'il te plaît, c'est à toi. Oui, il est dit dans le texte, le but est signification. Oui, Et puis dans l'exercice à la fin, je ne sais pas à quoi sert cette chaise ou cette table. Alors, il n'est pas question de dire cette chaise ou cette table, elle me plaît pas, elle est utile et tralali, tralala, mais de voir que les chaises et la table nous servent à nous servir, à nous unir, je veux dire, excuse-moi, à nous unir. et voilà. Et comme je ne sais pas à quoi sert cette main, ben, es-tu belle, es-tu pas belle, as-tu des beaux ongles, des pas beaux ongles, et tralali et tralala? C'est plutôt où suis-je appelé et que puis-je faire pour l'autre avec ces mains-là? Et voilà. Et ça va nous amener à ce qui est nommé ici nos buts unifiés, à nous unir à nos frères. Au lieu de voir un ennemi, quelqu'un qui est en situation de maladie, de colère, de tristesse, on va reconnaître son appel au réveil. On va reconnaître le Fils de Dieu en lui qui dit, s'il te plaît, vois pas ma colère, crois pas à ma colère, c'est pas ce que je suis. Regarde au-delà de la folie que je viens de dire. Et là, ça va être notre propre intérêt qu'on va retrouver. Parce qu'au lieu d'avoir un ennemi qui nous attaque, on va avoir un frère qui nous fait un appel au réveil, qui se fait un appel au réveil. Oh, ce ne sera pas l'ego qu'on va sauver. Ça va être la vérité qu'on va enfin accepter et on va retrouver notre but unifié. On va reconnaître notre sauveur au lieu d'un attaquant. C'est tellement beau de faire notre leçon aujourd'hui. Elle est toute simple, comme chacune de nos leçons. Mais on avance vers. Alors, tout ce que j'ai fait pour défendre mon petit jeu à intérêt privé, mon petit jeu séparé, mes intérêts personnels, ça nous a amené à donner du sens à quelque chose qui signifie rien. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était, mais tout concourt au bien. Et mon bien, mon bonheur, mon mieux-être est forcément le mieux-être des autres. Quand tu es en colère, ça fait pas de bien à personne. Mais quand tu acceptes de te pardonner ton insignifiante colère, et tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une mal-perception. Et merci, Marielle, de souligner le but est signification. On porte attention en particulier aux premières phrases d'une leçon. Souvent, connaissez l'expression la table est mise. Souvent, là, on a le principe qui va nous expliquer, qui va nous être expliqué dans la leçon et qu'on va comprendre dans l'exercice, l'expérience. Oh, OK, on sait à quoi sert le téléphone. Mais en réalité, c'est pas, je sais qu'un téléphone, on va se parler même si on est en distance. Mais pourquoi je veux rejoindre l'autre? Pour lui dire quoi? Pour voir en lui un ego qu'il n'y a pas? Se sentir en confrontation, en rivalité, en bataille? Ou pour dire à mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et quand je vois le Saint-Fils de Dieu en toi, il n'y a rien d'autre à voir. Parce que tu n'es rien d'autre que ça. L'ego, c'est pas toi. Vous savez, la journée où on arrive à dire, il n'y a plus personne qui va me faire croire qu'il est un ego malade, coupable, pas capable. Là, on comprend.
Et là, on va percevoir notre propre intérêt. On va cesser de jouer à l'ego, attaquer ou attaquant. On n'est pas cet ego qu'on a défendu avec tant de colère, tant de souffrance. Mais on n'est pas cette souffrance. À la leçon numéro 24, notre leçon d'hier, et je pense que je l'ai ici. Oui. Euh, j'ai justement pas la phrase que je veux dire. Alors, euh, excusez-moi, je reviens à notre leçon 24, notre leçon d'hier. Je ne perçois pas mon propre intérêt. Et Jésus nous dit, à la fin de cette leçon-là, j'ai oublié de copier cette phrase, quand tu auras finalement appris que les pensées où tu attaques, tu m'as fait de la peine. Comprenez-vous l'épée au-dessus de la gorge, je veux rendre l'autre coupable. Oh, que c'est pas notre propre intérêt de rendre l'autre coupable. Et je ne perçois rien tel que c'est réellement quand je pense qu'on est attaqué. Et quand, dans notre leçon d'hier, je ne perçois pas mon propre intérêt, quand tu auras finalement appris que les pensées où tu attaques et celles où tu es attaqué ne sont pas différentes. C'est quoi la différence entre une pensée fausse et une autre pensée fausse? Ça n'a aucun intérêt de répondre à ça. C'est quoi la différence entre un rêve de peur et un autre rêve de peur? Entre une colère ou une autre colère? C'est pas toi la colère. Quand tu auras finalement appris que les pensées où tu attaques et celles où tu es attaqué ne sont pas différentes, Jésus nous dit, tu seras prêt à lâcher prise de la cause à ta peur, à lâcher prise de ce que tu perçois qui n'est pas dans ton propre intérêt. Et de faire notre leçon d'aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. À quoi sert la colère que j'ai eue hier? À quoi sert la colère que tu as eue hier? Cette question n'est pas pertinente. Ça me donnera rien d'avoir une réponse à ça. Mais si je regarde aujourd'hui, je ne sais pas à quoi sert la colère. Là, on rouvre notre esprit. Et toute chose est pour mon propre intérêt. Oh, c'est pas. Ça m'a fait du bien d'être en colère. Celle-là, vous l'avez entendu. Et c'est juste un mensonge de plus à soi-même et aux autres. Il n'y a personne qui est bien dans la colère. Et après, on tombe épuisé. Avez-vous remarqué ça? Une pensée de colère et ça nous fatigue. Et l'on dit, oh, la journée est dure, c'est le patron qui m'en demande trop. Aujourd'hui, reconnais que tu ne sais pas à quoi sert la colère. Et là, tout à coup, tu vas entendre, crucial d'abandonner les buts que tu as établis dans toute chose. Oui, mais si je suis en colère, je vais faire ma place dans mon milieu de travail ou je sais pas quoi. Mon Dieu, qu'on sait compter des menteries. Reconnais que ta colère n'est ni vraie, pardon. La seule façon d'accomplir cela, à lâcher prise de tous les buts que tu as mis dans la colère que tu as faite hier ou depuis 40 ans. La seule façon est de reconnaître que ta colère est insignifiante. C'est pas ton propre intérêt. C'est l'ego qui est en colère, mais c'est pas toi. Le Fils de Dieu en toi est en paix, tel que Dieu nous a créés. Alors reconnaître que c'est insignifiant plutôt que bien ou mal, bon ou mauvais. La colère, c'est pas toi. Ça fait tellement bien d'entendre ce que j'ai nommé une bénédiction. Ce qui souffre en toi, nous dit Jésus, c'est pas toi. C'est une image insignifiante de toi-même. Le Fils de Dieu n'a pas d'égo. Ainsi, je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit quand je sers des buts personnels, qui est en fait des buts fixés par l'ego. Et l'ego, c'est pas nous. L'ego, c'est une image insignifiante. Oh, que ce premier pas aujourd'hui. Enseigne, reviens au titre. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. À quoi sert mon corps? À quoi sert l'image sociale que j'ai projetée de moi? Un homme, une femme, entre les deux.
Tout ça, c'est insignifiant. On en a mis tellement de sens à quelque chose qui signifie rien. L'idée d'aujourd'hui explique pourquoi rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. Tu ne sais pas à quoi ça sert. Par conséquent, cela est insignifiant pour toi. Toute chose est pour ton propre intérêt. C'est à cela qu'elle sert. Voilà son but. Un but unifié. Tout concourt à nous ramener à ce qu'on est venu faire en ce monde. On est venu accomplir l'unité. On n'est pas venu défendre la peau d'un égo qu'on n'a pas, qu'on a rêvé en se séparant. Alors, voilà tout le monde. Qu'aujourd'hui soit ce bonheur qu'on partage à faire nos leçons. 6 fois aujourd'hui. C'est plus que 2. Il n'y a pas il faut que. Mais si tu les fais, tes leçons, c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. J'ai recopié ce petit texte ici de l'introduction. Un fondement théorique, ça c'est le cours. Les 31 chapitres qui nous sont présentés. Un fondement théorique comme celui que le texte procure est un cadre nécessaire pour rendre les leçons de ce livre d'exercices signifiantes. Or, c'est de faire je dis toujours de faire les leçons, c'est écrit, c'est de faire les exercices. Parce que faire nos leçons, c'est la lire, la comprendre, comprendre le raisonnement, la suite logique, tout se tient dans notre cours. Mais c'est de faire les exercices comme elles nous sont proposés, qui rendra le but de ce cours possible. Et Jésus explique, un esprit inexpérimenté. Vous savez, quand on a inventé un petit hamster dans la tête ou bien un petit singe qui se promène de branche en branche, il n'y en a pas de petit singe dans toi. Mais si nos esprits expérimentés ne peuvent rien accomplir. C'est le but de ce livre d'exercice, d'entraîner nos esprits à penser de la façon qui est présentée dans le texte. Alors, l'importance de faire nos leçons, partager notre cours en miracle, c'est pas théoriser sur le cours, où le cours est complet en lui-même. Le cours, prends le cours pour comprendre le cours et viens faire les leçons. Et c'est un bonheur qui n'a pas de limite. Oui, alors il y a 2 mains levées. Jeannette. Quand tu as dit tantôt, c'est de retrouver le but, de pourquoi qu'on vient ici sur Terre, notre propre intérêt, c'est d'accepter. Et c'est à la page 30. Hein? Oui. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je suis ici pour aider véritablement. À la page 30. Et qui se termine par « Et je serai guéri ». En le laissant, L majuscule, en laissant le Saint-Esprit m'enseigner à guérir. On n'est pas sur la terre pour souffrir, comme l'ego le fait, on est un corps, il va vieillir, on va tous être malades et on va mourir, parce qu'on est tous des coupables. Voilà la religion de l'ego. Mais c'est pas. On est ici pour accomplir le salut, guérir, pour enseigner la guérison. Bienvenue dans ce cours. Bienvenue. Jésus n'a pas enseigné à souffrir sa croix. On a tout mis sans dessus-dessous et enseigné la résurrection. Et va lire à nouveau le texte et les 2 vidéos sur le message de la crucifixion, vidéo numéro 151, 152. Tu vas comprendre qu'on n'est pas sur la terre pour souffrir, mais pour guérir. Notre propre intérêt. Alors la maladie, quand on va percevoir, en lui enlevant le sens qu'on lui avait donné dans les buts fixés par l'ego qui n'est pas toi, on va comprendre que la maladie, c'est un appel au réveil. Que se réveiller, c'est reconnaître notre propre intérêt. C'est de retrouver ce but unifié qu'on appelle le salut. Merci de nous ramener à la page 30. Vous savez, dans des groupes d'études aux États-Unis, ce que j'ai connu comme eux, c'est coutume,
C'était beaucoup, commençait par ce petit texte de la page 30. Je ne suis ici que pour aider véritablement. On est venu prendre la main de nos frères, on est venu s'unir à eux. Et l'erreur doit être corrigée à sa source. C'est ici, à ce monde, qu'on s'est fait un petit jeu égaux séparés. C'est ici, en ce monde, qu'on va se pardonner cette illusion de nous-mêmes pour accepter de voir les choses autrement et que tout nous amène à s'unir au lieu de se faire une guerre et de se penser attaquer. Merci. Merci, Jeannette, de nous ramener là. Page 30, dans notre beau livre. Veux-tu ajouter? Non, c'est bien. Merci Merci. beaucoup. Nathalie, c'est à toi. Oui, allô tout le monde, Angèle. Euh, c'est drôle parce que ça fait tellement d'années que j'ai de la rancœur pour mon conjoint et tout ça, que j'ai accueilli chez moi, que là, pendant que je faisais la leçon, je regardais par la fenêtre et je ne sais pas à quoi sert cette écurie, c'est parce que j'ai des chevaux et tout ça. Il y a tellement, tu sais, puis j'en ris tellement, là, à l'instant, je me viens de me libérer de Oui, tellement de rancœur, de sens que je donnais à quelque chose de périssable, qui ne dure pas, et que de rancœur envers beaucoup. Tu sais, c'est libérateur, ah, que ça tellement, libère. J'ai une paix tellement. maintenant, puis j'ai envie de rire, puis je regarde, je dis, qu'est-ce que j'en ai à un qui a des traîneries? C'est pas comme ça. Les clôtures sont plus à bonne place. Je veux pas mon cheval qui soit là. Là, les moutons. Là, gna, 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 gna. Là, je dis, là, non, à ma retraite, ça va être comme ça, puis comme ça, puis qu'est-ce que ça fait? C'est pas Voilà. grave. Là, je me suis privée d'une source de joie et de plaisir avec mon frère parce que j'avais beaucoup trop de rancœur. C'est un voile. Là, le voile, je l'ai juste comme pouf, oh, Ce pas de là. voile, ce voile, Jésus nous dit, c'est un voile léger. La rancœur, là, c'est un voile léger devant tes yeux qui va tout simplement tomber quand enfin tu vas pardonner. Insignifiance totale, totale. Et J'ai juste voilà. hâte de finir la leçon, d'aller dehors, dire à mon chum, qu'est-ce que je dis? Je me pardonne, moi, tu sais, dans le fond. Je me pardonne de Fait. toutes les illusions que j'ai eues. Nathalie, veux-tu, je vais te donner un raccourci très simple pour aujourd'hui. Oui, Le Saint-Esprit te dit, fais juste l'aimer. ça. Et on C'est ne peut ça, je pas fais. aimer et Ah, garder des rancœurs en même temps. Fais non, juste c'est l'aimer. ça. Et notre Non, cours, c'est pas de la magie. Mais c'est vrai que quand on parle, excusez-moi, miraculeux. c'est miraculeux, oui. C'est vraiment un Quand on- miracle. Jamais, jamais, jamais dans 100 ans, j'aurais pensé me libérer du 1000 livres que je portais sur moi. Comme, que la vie est Jésus belle, appelle, hein? oh que oui, J'avais, oh que oui, que Jésus appelle ce lourd manteau de culpabilité. Rancœur, c'est il y a des coupables à quelque part. C'est toi, c'est l'autre, et ça finit pas. Alors, ce lourd manteau de culpabilité, Jésus nous dit, jamais Dieu voudrait que tu continues de le porter. Alors, plus loin, il nous dit, lance-le doucement, au loin. Mettez ça ensemble. Si un lourd manteau, tu peux tout doucement le lancer, ça va aller très loin. C'est quoi l'affaire? C'est qu'il n'existe pas. ouais, C'était dans nos images insignifiantes de l'ego, des buts fixés par l'ego. Je ne perçois pas mon propre intérêt. Comprenez-vous que notre leçon d'hier, là, c'est un cadeau extraordinaire. Quand on oui, s'est choqué, on ne percevait pas notre propre intérêt. Quand on se sent coupable, on ne percevait pas notre propre intérêt. Et si c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. On ne percevait pas notre propre intérêt. En fait, on donnait du sens à quelque chose qui signifie rien, comme tu viens de le dire. ouais, il y a Rien de ce beaucoup. que tu vois ne signifie quoi que ce soit. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Et toutes choses sont là pour que je m'unisse à mon conjoint, pas pour qu'on s'en fasse une guerre insignifiante. Ouais, c'est tellement incroyable, Merci. miraculeux. Il Merci est tellement beau. d'être. Oh, merci à C'est toi, Nathalie. fantastique, ça.
Et ton exclamation fait du bien à tout le monde parce qu'avec toi, on reconnaît avec quelle facilité on peut enfin lâcher prise de tous les buts qu'on s'est donnés. On donnait du sens à quelque chose qui signifie rien. Ouais, mais l'ego veut récupérer rapidement, hein. Ça OK. prend vraiment de la vigilance. Alors là, je vais te le Pas dire que ça avec les revienne. mots Hey, courts. c'est- OK? L'ego n'existe pas. je Alors, sais. quelle est la force de l'ego? L'ego n'est pas toi. L'ego, c'est pas une réalité. C'est une image de toi et insignifiante. Quelle est donc la force de l'ego? Celle qu'on lui C'est que donne. j'y donne. J'en donne Jusqu'à plus. quand l'ego va revenir? Jusqu'à ce qu'on y croit encore. Ouais, c'est ça. Ouais. Et cette phrase, pour nous expliquer le chemin d'où on commence à comprendre cette libération que tu viens de parler, c'est Jésus nous dit, l'ego parle toujours en premier au début parce que tu y as cru. Tu avais même pas réalisé que ta pensée était sous l'égide de l'ego. Tu disais, c'est moi ça, qui aime pas ça, quand c'est pas à sa place, la chose en question. OK? Et on n'avait pas réalisé, mais l'ego, c'est pas nous. C'est pour Ouais. ça. Là, Ouais. comprenez-vous? Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. L'ego, c'est pas toi. Lisez-les 8 fois s'il le faut. Mais les buts n'ont rien à voir avec ton propre intérêt, parce que l'ego n'est pas toi. Tout ce que tu as vu en fonction des buts de l'ego, ça t'a donc servi à rien. Non. C'est fou les Voilà. étiquettes qu'on va se mettre. Je suis ceci, je suis pas fine, je suis méchante, je suis impatiente. Oh, je me sens coupable d'avoir dit ça. Mais c'est. Puis quand tu t'en rends pas compte, ça suit Et, une, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis ça va loin, et, loin, creux, là. et Là, Jésus c'est. nous dit, ne fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego, l'autre va suivre et tu t'en Ouais, rendras pas compte. terrain Et glissant. c'est cette vigilance-là qui nous invite. Mais écoutez la fin de la phrase quand vous entendez vigilance. C'est Jésus nous dit, je suis ta vigilance. Mais qui est Jésus? Le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Le Fils de Dieu. Alors, c'est le Christ en toi, ta vigilance. C'est pas un petit Jésus avec des beaux yeux en toi, là. Mais c'est toi, dans la vérité de ce que tu es. La vigilance, Attends, c'est de se rappeler qu'on est le Fils de Dieu. Oui. est-ce que ça se dit? Je pense que ce matin, j'ai trouvé Dieu. Ça se dit-tu? Je me sens tellement comme Et oui. bien. Oh, Nathalie, Bien. c'est tellement beau ce que tu viens de faire parce que toi, tu commences le cours. Mais Oui, moi, c'est je ça. sais qu'on s'en va dans la leçon que tu viens de présenter. Je peux voir Dieu dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Et c'est ça que tu viens de nous dire, cher. Et tu ne Ouais. l'avais pas encore lu dans le livre. Et c'est une belle démonstration de ce que c'est décider d'être guidé par la voix de Dieu en nous, notre enseignant. Vous allez voir, par exemple, on se lève le matin avec ce petit désir de laisser le Fils de Dieu en nous être notre réalité. On se couche avec je suis tel que Dieu m'a créé. On se réveille avec je suis tel que Dieu m'a créé. Et là, on écoute la voix de Dieu en nous. Et Ça change ta vie il nous et enseigne. celle des autres. Et voilà. Et la vérité Merci. qui est en toi, elle est la même en l'autre. Et c'est là qu'on ne doute plus de ce qu'on est venu faire dans ce monde. S'unir. S'unir. Notre intérêt, c'est d'accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Ta mission et ton bonheur ne font qu'un, nous dit Jésus. Ta fonction et ton bonheur ne font qu'un, même chose. Ouais. Voilà. C'est pas accumuler des objets, des possessions, des connaissances et les placer là où on veut, que ça bouge pas, comme si. Ah, que c'est insignifiant. On a tellement travaillé fort à des choses qui en soi ne signifient quoi que ce soit. Ouais. On ne sait pas, on ne fera plus rien dans le monde, on n'ira pas travailler. J'ai rappelé tantôt la leçon. Il suffit que tu aies un travail. Parce que c'est avec nos 2 mains qu'on va dire à nos frères, je salue le Fils de Dieu en toi. Merci. Bravo. Merci, Nathalie. Là, il y a Samuel qui a levé la main. À toi. Ton micro est fermé. Oui. Allô, je sais pas si j'ai déjà demandé cette question-là, mais je voudrais savoir s'opposer à l'ego. Est-ce que c'est un autre truc de l'ego?
Oui, mon frère, oui. Et je te jure que tu viens d'entendre le Saint-Esprit pour nous amener à partager à voix haute cette réflexion. C'est plus qu'une Là, réflexion, c'est un grand cadeau. Écoutez, se battre avec rien, là, ça fait quoi? Rien, hein? Se battre avec un fantôme, ça fait rien, hein? Se battre avec nos vieilles idées de méchanceté en nous, de vieux démons, de blessures du passé, ça fait rien, hein? Parce qu'il n'y en a pas de blessure en toi. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Oh Samuel, tu viens d'entendre le Saint-Esprit te guider. Et regarde avec quelle simplicité tu peux maintenant cesser de douter de la vérité de ce que tu es. Je suis tel que Dieu m'a créé. Regarde dans ta leçon d'aujourd'hui, quand tu vas regarder ta main, par exemple, on passe pas à côté de la main. C'est tellement utile d'appliquer notre leçon à cette main, mais je ne sais pas à quoi sert ma main. Et là, on reste pas à dire pour le restant de notre vie, je ferai rien avec ma main, je ne sais pas quoi faire. Mais alors, on va lâcher prise de tout ce qu'on avait, tous les buts qu'on s'était fixés avec nos mains. Abandonne, il est crucial. Abandonne les buts que tu as établis pour toute chose. C'est la seule façon d'accomplir, et la seule façon d'accomplir cela, c'est de reconnaître que les buts que je m'étais fixés sont insignifiants, plutôt que de dire c'est bien ou c'est mal, c'est bon ou mauvais. Bienvenue dans le monde réel, Samuel. Dans notre merci. leçon d'aujourd'hui, tu vas retrouver une paix en toi qui a toujours été là. Et quand l'ego va se pointer au bout de ton nez, tu vas sourire d'insignifiance au lieu d'y donner du sens et dire pourquoi je reviens dans mes vieilles habitudes ou tatata, là. Cela n'a pas besoin d'être. Leçon par leçon. Écoutez, ça peut pas être plus simple. On a une leçon par jour et on la partage ensemble. Un bonheur qui arrête pas de grandir. Merci. Il y a une autre main, Hélène? Angèle, je pense que j'ai vraiment besoin de te parler. Je vais pouvoir t'appeler tantôt. Oui, oui, absolument. Là, on est Merci. encore dans l'enregistrement, donc on met ça après. Merci. Excuse-moi. Et merci au nom, Hélène, ça servait à un beau cadeau encore que tu nous dises ça pendant l'enregistrement. Parce que reste pas tout seul, l'erreur, c'est d'être tout seul. Et ma fonction, c'est de te dire, cela n'a pas besoin d'être. Vous savez, il y a du monde qui vivait des grandes souffrances. Et des fois, j'avais pas le temps au téléphone. Je disais, j'ai juste 10 minutes. Alors, on allait droit au but. Et en 10 minutes, l'idée même, comme un peu Nathalie nous a montré tantôt, l'idée même de cette souffrance avait plus de sens. Parce que dans la vérité, vous savez, dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Et on porte tout à la lumière ensemble. C'est ça notre bonheur de partager notre cours. Alors on entend le Saint-Esprit ensemble. Et vous savez, pourquoi appeler quelqu'un quand on souffre? Jésus nous dit, la voix du Saint-Esprit en toi est encore trop faible. Non pas qu'elle est faible en réalité, mais ton indésir de l'entendre cache la voix de Dieu en toi. Ta décision de n'entendre qu'une seule voix, la voix de Dieu en toi te guider en tout, n'est pas encore assez ferme. Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'unir, de partager notre cours. Vous avez vu comment on étudie notre leçon ensemble. C'est évident que j'amène à chaque phrase ou chaque paragraphe des explications qui sont ailleurs dans les textes ou les leçons pour comprendre et aller encore plus loin et toujours plus loin. On est en 2026. Cette leçon, on dit on la trouve encore plus belle que l'année passée, plus puissante, plus directement dans l'accomplissement de ce qu'on est venu faire en ce monde, le salut du monde. Nos propres intérêts, s'unifier. Alors, reste pas tout seul et tu peux m'appeler. Et on apprend à partager ensemble le cours. Vous savez, il y a un jumelage qui est fait souvent
dans nos séminaires, on terminait le séminaire en disant maintenant, il y avait 30 dossiers, 30 textes dans le séminaire. Alors, en 2 jours et demi, on n'étudiait pas 30 textes, mais il y avait une logique, il y avait un lien, il y avait un développement du thème. Et on se disait, à deux, continue, ça coûte rien, au téléphone, chacun convient d'étudier un texte et le partage après. Alors, reste pas tout seul. Et je peux servir de lien avec les autres. Merci tout le monde. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Alors, merci Hélène de nous avoir fait ce clin d'œil et ça me permet de mettre dans l'enregistrement ce bienvenu. Reste pas tout seul. On ne peut pas comprendre ce cours tout seul. Ce cours est compris en le partageant, nous dit Jésus. Alors, bienvenue. Et merci. Et ce soir, on reprend le texte « L'inutile sacrifice » au chapitre 15, l'instant saint. Un texte très, très précieux. Alors ce soir, je ferai l'enregistrement avec le groupe. Mais si tu veux venir, tant mieux, merci. C'est le dimanche soir à 19h30. Vous avez l'horaire sur la page web. Et bienvenue. Puis merci d'être là. Angèle, Oui. oui, j'ai pigé une carte. Oh, Est-ce que je peux la vas-y. lire? Oh, tu nous fais un cadeau. Vas-y. Dieu t'a donné le Saint-Esprit Oui. et lui a donné pour mission d'enlever tout doute, Oui. toute trace de culpabilité que son cher Fils s'est lui-même imposé. Il est impossible que cette mission échoue. Merci. Dieu ne peut pas échouer. Et par définition, toi, pareil à lui-même, tu ne peux pas échouer. Et Dieu nous a donné sa réponse. Oui, Oui. puis ce texte est à la page 286. 286, c'est bien ça? Oui. Merci pour ton cadeau. Merci tout le monde. À ce soir, à demain. Avec bonheur.